Bonjour Jacques Salomé. Bonjour. Nous avons parlé des grandes fonctions relationnelles à notre dernière rencontre, du donner, du demander, du refuser, puis du recevoir. Et aujourd'hui, l'importance de les équilibrer. Maintenant, quand on est parent, souvent on n'arrive plus à communiquer. On se dit, bon, oui, ça allait bien, mais quand on devient parent, on rentre en difficulté. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça que vous me disiez un peu qu'est-ce que ça implique d'être parent et quels sont les grands rôles, dans le fond, que le parent a à jouer et comment composer. Être parent, ça implique d'abord de prendre conscience qu'on a donné la vie à nos enfants. Ça, c'est très important. Et puis, donc, que nous sommes responsables, comme parents, directs, ou ceux qui vont remplacer les parents, des grands-parents, des parents d'adoption, etc., que nous sommes là pour répondre à leurs besoins de survie, à leurs besoins éducationnels, à leurs besoins d'amour, et surtout à leurs besoins relationnels. Donc parmi les grandes fonctions parentales, génitrice, maman, géniteur, papa, père, mère, femme, il faut rester femme. Combien de femmes se censurent, ne sont que trop de maman, trop mère, et oublient d'être femmes. Aujourd'hui, les femmes, beaucoup de femmes travaillent à l'extérieur. Il y a la dimension professionnelle, et puis aussi les dimensions d'ex-petite fille. Ça, c'est très important. Ou d'ex-petit garçon pour le père. Car la grande habileté des enfants, c'est de réveiller, de remettre à jour l'ex-petit garçon, l'ex-petite fille qui a chez sa génitrice ou son géniteur. Et c'est pour ça qu'il faut avoir à l'écoute des enfants une double écoute. Une écoute centrée sur eux et une écoute miroir. Une écoute centrée sur nous. Je suis triste parce que mon copain ne m'aime plus. Je dois écouter la tristesse de ma fille. Je dois avoir cette écoute-là, centrée sur elle. Mais en même temps, je dois être vigilant. Je dois écouter à moi à quoi ça me renvoie. Parce que moi aussi, j'ai été abandonné par la petite fille qui m'aimait. Peut-être même au même âge que ma fille. Et donc, si je n'écoute que le retentissement qu'il y a en moi, je ne peux pas écouter mon enfant. Voilà un des obstacles d'ailleurs principaux à l'écoute parentale, c'est que parfois, trop souvent, ce que va nous dire un enfant va résonner, va retentir tellement fort en nous qu'on écoute que notre propre retentissement et on n'écoute plus l'enfant.